Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Sasha Banks, de Big E, de la fin potentielle de la PG Era. Et à côté de ça, j'aimerais juste vous préciser que pour info, je serai absent le week-end prochain. Du coup, il n'y aura pas de review de SmackDown ni de vidéo news le week-end prochain. Mais par contre, on rattrapera tout ça sur Twitch le lundi 25 juillet. Et on fera un énorme résumé de SmackDown, de tout ce qui s'est passé durant le week-end. Et également du pay-per-view de la Ring of Honor, Death Before Dishonor. Donc c'est parti, on démarre avec quelques brèves. Et on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Rhea Ripley, car pour info, il y a environ une semaine, Rhea Ripley a posté des photos en ligne où on pouvait voir qu'elle portait un moniteur cardiaque, donc un moniteur au niveau du cœur. Et pour info, ces moniteurs sont là pour surveiller l'activité cardiaque d'une personne. Donc on peut supposer que Rhea Ripley est actuellement en train de passer des tests par rapport à sa santé. Et je rappelle qu'à la base, si Rhea Ripley est absente actuellement, c'est parce qu'elle est blessée. Et elle avait expliqué elle-même qu'elle est blessée au niveau des dents et également au niveau du cerveau. Ensuite, on continue avec les rumeurs autour de Bayley, car pour info, nous avons plusieurs médias américains comme Fightful qui nous ont précisé que ces dernières semaines, Bayley a été aperçue sur les rings en train de s'entraîner, et apparemment elle était même présente plusieurs jours la semaine dernière au sein du Performance Center. Et bien cette semaine, nous avons le média américain PW Insider qui nous a informé qu'apparemment, Bayley pourrait effectuer son retour lors du prochain pay-per-view, c'est-à-dire lors de SummerSlam. On continue avec un autre catcheur qui souhaiterait quitter la WWE depuis plusieurs mois. Il s'agit de Roderick Strong qui serait vraiment mécontent actuellement au sein de NXT. Et donc cette semaine, nous avons le Wrestling Observer qui nous a précisé qu'apparemment, Roderick Strong serait totalement abattu. Et ce n'est pas d'un point de vue physique, mais c'est surtout d'un point de vue moral. Roderick Strong n'est pas heureux de la manière dont il est booké et utilisé actuellement au sein de NXT. Et donc apparemment, Roderick Strong aurait demandé à être libéré de son contrat plusieurs fois ces derniers mois, mais la WWE a refusé à chaque fois, ce qui fait que d'après le Wrestling Observer, Roderick Strong se retrouve dans une situation assez particulière, car il se retrouve quelque part où il ne souhaite plus être. On continue maintenant avec une mise à jour par rapport à Solo Sikoa, le petit frère des Usos, car pour rappel, il y a quelques semaines, nous avons le média américain Fightful qui nous a dévoilé qu'apparemment il y a des discussions sérieuses en coulisses afin de faire monter Solo Sikoa dans le roster principal. Et bien cette semaine, nous avons le média américain Give Me Sport qui nous a informé qu'apparemment Solo Sikoa devrait passer dans le roster principal après SummerSlam. Mais par contre, pour le moment, les officiels n'ont pas décidé si Solo Sikoa sera aligné avec les Usos et la Bloodline, ou si au final il sera solo. Et enfin, au niveau des brèves, on termine avec le poster de Extreme Rules qui a été dévoilé par la WWE cette semaine. Donc pour info, Extreme Rules aura lieu le 8 octobre. Et ce qui est encore une fois un petit peu décevant par rapport à ce poster, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a différentes superstars qui sont mises en avant. Mais parmi ces superstars, Roman Reigns n'est pas présent encore une fois. Roman Reigns ne fait pas partie des superstars qui sont en grand sur le poster. Par contre, si vous regardez bien, vous pouvez le voir en tout petit sur le ring. Mais vu qu'il n'est pas vraiment mis en avant sur le poster, on pourrait penser qu'encore une fois, Roman Reigns risque d'être absent de ce pay-per-view. On continue avec les news et on démarre avec une mise à jour par rapport à Big E. Car pour info, Big E a effectué pas mal d'interviews cette semaine où il nous a parlé de sa blessure. Et Big E a tenu à repréciser encore une fois à quel point il est heureux et à quel point il est reconnaissant envers la vie, car ses médecins lui ont précisé que suite à sa blessure, il aurait pu subir une attaque, il aurait pu se retrouver paralysé et il aurait même pu mourir. Mais au final, Big E va bien et ses médecins lui ont même précisé qu'il devrait se remettre à 100% de sa blessure au niveau du cou. Par contre, attention, précision importante, Big E a expliqué que les médecins lui ont dit qu'il devrait se remettre à 100%, mais Big E a précisé que ça ne veut pas forcément dire qu'il pourra remonter sur les rings. En gros, sa blessure devrait guérir à 100%, ce qui veut dire que Big E devrait pouvoir avoir une vie normale. Mais par contre, l'année prochaine, il devra passer des tests pour savoir s'il aura le feu vert des médecins afin de pouvoir remonter sur les rings. Mais qui sait, peut-être que ce ne sera pas le cas, et peut-être que Big E devra prendre sa retraite. Mais par contre, il faut savoir que par rapport à Big E, nous n'aurons pas de vraie mise à jour avant l'année prochaine, car les médecins ont décidé que la prochaine fois qu'il passera des tests, des scanners, etc., ce sera 1 an après sa blessure, donc ce sera vers mars 2023. Et donc d'ici mars 2023, Big E doit simplement patienter, il doit se remettre, il n'a pas besoin de se faire opérer pour info, mais donc il doit attendre jusqu'à mars 2023, car là actuellement les médecins attendent l'ossification au niveau de sa cervicale C1, les médecins attendent que l'os se forme, c'est pour ça qu'ils vont attendre plusieurs mois jusqu'à mars 2023, afin d'effectuer de nouveaux tests, et c'est donc à ce moment-là qu'on aura une vraie mise à jour. Mais quoi qu'il arrive, Big E a expliqué qu'il ne souhaite pas s'inquiéter, et il a expliqué que si jamais il ne peut plus remonter sur les rings, eh bien c'est ok,
car au final le plus important c'est qu'il est vivant et qu'il n'est pas paralysé et qu'il pourra vivre sa vie comme il le souhaite. Et pour les petits curieux, il faut savoir que Biggie a également précisé qu'il n'en veut absolument pas à Rich Holland, car pour rappel, c'est Rich Holland qui l'a blessé. Mais Biggie a dit qu'il n'a rien contre lui, et d'ailleurs Rich Holland l'a contacté ces derniers mois. Rich Holland a été très sympa avec lui, et il a même envoyé des cadeaux à Biggie. Apparemment il a envoyé un assortiment de viande rouge à Biggie, et Biggie a expliqué qu'il était très reconnaissant. Par contre, pour info, il ne mange pas de viande rouge, donc il a offert ce cadeau à d'autres amis. Et enfin, pour finir, Biggie nous a précisé que même s'il ne catche pas, il sera tout de même bien occupé ces prochains mois, car par exemple, lors du week-end de SummerSlam, il sera présent à Nashville pour aider Triple H lors de la prochaine session de recrutement avec les jeunes futurs talents qui pourraient signer au sein de la WWE. Donc bien entendu, on souhaite une nouvelle fois un très bon rétablissement à Biggie. On est très heureux qu'il puisse vivre sa vie normalement. Mais en tant que fan, bien entendu, on croise les doigts pour que l'année prochaine, il puisse recevoir le feu vert des médecins et remonter sur les rings. On continue avec une grosse mise à jour par rapport à Sasha Banks, car cette semaine, Sasha Banks a annoncé sa première apparition hors WWE depuis qu'elle s'est embrouillée avec la fédération de Vince McMahon. Et donc pour info, Sasha Banks va participer à une convention qui s'appelle C2E2 et qui aura lieu à Chicago les 5, 6 et 7 août prochains. Et donc Sasha Banks sera présente les 6 et 7 août pour des séances photos et des séances de dédicaces. Et donc depuis cette news, nous avons une mise à jour de la part de Fightful, car il faut savoir que beaucoup d'organisateurs de conventions mais également de show de catch ont contacté Sasha Banks pour voir s'ils pouvaient la booker. Et en gros, d'après Fightful, les organisateurs auraient tous reçu la même réponse, c'est qu'à l'heure actuelle, Sasha Banks accepte uniquement des apparitions hors catch jusqu'au 1er janvier 2023. Mais du coup, nous ne savons pas si c'est un souhait personnel de Sasha Banks, si elle souhaite peut-être s'éloigner des rings, ou alors si ça a un rapport avec son contrat actuel au sein de la WWE. Et donc Fightful a discuté avec plusieurs sources qui sont des organisateurs ou encore des promoteurs, et toutes ces sources ont déclaré que selon eux, Sasha Banks n'aurait pas accepté la convention aussi facilement si elle était encore sous contrat avec la WWE. Donc selon ces sources, il serait fort probable que Sasha Banks ne soit plus réellement sous contrat avec la WWE, mais je rappelle qu'à l'heure actuelle, la WWE n'a pas officialisé les départs de Sasha Banks ou de Naomi. Et à côté de ça, les promoteurs qui ont tenté de booker Sasha Banks ont dévoilé à Fightful qu'apparemment Sasha Banks demande 30 000 $ par apparition pour des séances photos, dédicaces, etc. Et les promoteurs ont expliqué que le prix demandé par Sasha Banks n'est pas étonnant, il n'est pas exagéré, et il colle parfaitement à sa notoriété actuelle, car Sasha Banks est une grande star qui était à la télévision jusqu'à récemment et qui a plus ou moins quitté la WWE par elle-même. Donc les promoteurs et les organisateurs ont précisé que la somme demandée par Sasha Banks est totalement normale. Ça correspond par exemple à la somme que Sting demande pour toutes les conventions. Donc pour info, la légende AEW, Sting demande également environ 30 000 $. Et il y a une poignée de superstars qui demandent un peu plus, des gens comme Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Undertaker ou encore Ric Flair. Donc les différentes sources ont déclaré à Fightful que personnellement, ils seraient très heureux de booker Sasha Banks à ce prix, car ils savent clairement que derrière ça va être rentable et que Sasha Banks va leur rapporter de l'argent. Car pour info, les promoteurs, les organisateurs de conventions vont payer Sasha Banks 30 000 $ par apparition. Mais derrière, il faut savoir que quand Sasha Banks sera présente, les fans devront payer 90 $ pour une photo et 70 $ pour une dédicace. Et tout cet argent qui provient des photos et des dédicaces ira justement aux organisateurs. Donc en gros, dans ces conventions, vous payez des stars pour qu'elles apparaissent, mais ensuite tout l'argent qui est généré par ces stars vous revient directement. Et c'est comme ça que vous faites votre argent, c'est comme ça que vous faites votre plus-value. Donc là, par exemple, si on fait un calcul très simple, comme je vous l'ai dit, le prix de Sasha Banks est de 30 000 $ et derrière, les fans devront payer 90 $ pour pouvoir prendre une photo avec elle. Donc par exemple, si vous divisez 30 000 par 90, vous obtenez 333,33. Donc s'il y a 333 personnes qui prennent des photos avec Sasha Banks lors de la convention, eh bien les organisateurs auront déjà rentabilisé la venue de Sasha Banks, et tout le reste, toutes les photos et les dédicaces en plus, seront du bonus, du bénéfice pour les organisateurs. Et il faut savoir qu'habituellement lors de ces conventions, il y a des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Donc normalement, il devrait y avoir plusieurs centaines de personnes qui prendront des photos ou des dédicaces avec Sasha Banks. Sachant en plus que vu qu'elle n'est plus à la WWE actuellement, c'est le seul moyen de voir Sasha Banks si vous êtes fan d'elle. Et donc on termine avec la breaking news de la semaine, car pour info, il y a 2 jours, nous avons le journaliste américain Andrew Zarian, qui est toujours très bien informé et qui a souvent de grosses coupes, qui nous a dévoilé qu'apparemment à partir de ce lundi 18 juillet, WWE Raw va passer de TV PG à TV14. Donc on va commencer avec quelques précisions par rapport à ces termes qui concernent la classification des shows télé aux États-Unis.
Donc pour info, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tous les shows WWE sont TV PG, ce qui signifie que les programmes de la fédération peuvent contenir des éléments que les parents peuvent considérer inappropriés pour leurs enfants. Donc en gros, dans ces programmes, il y a de la violence légère et quelques grossièretés, ce qui fait que parfois ça peut être inapproprié pour les jeunes enfants. Mais donc apparemment, d'après ce que Andrew Zarian nous a annoncé, à partir de lundi, WWE Raw va passer TV 14, TV 14, ce qui veut dire que cette fois-ci le show sera déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. Donc ça veut dire que normalement la WWE va proposer un show un petit peu plus violent, avec potentiellement plus de grossièreté, et donc un show qui sera moins réservé aux enfants. Et justement, il faut savoir qu'il y a une époque où la WWE était déjà TV 14, c'était notamment à la fin des années 90, durant l'Attitude Era, où clairement le programme contenait beaucoup plus de sexualité, de violence, de sang, du côté hardcore, etc. Du coup, depuis l'annonce de Andrew Zarian, beaucoup de fans espéraient un potentiel retour de l'Attitude Era en 2022, avec plus de sexe, plus de sang, plus de hardcore, etc. Mais pour info, à l'heure actuelle, ça paraît peu probable. Et en plus, à côté de ça, il faut savoir que depuis, nous avons une mise à jour de la part de Andrew Zarian. Et en fait, apparemment, les plans de la WWE seraient assez flous à l'heure actuelle. Car à la base, le journaliste Andrew Zarian avait posté un tweet où il avait affirmé que Raw deviendra TV 14 à partir de ce lundi. Mais quelques heures plus tard, Andrew Zarian a effacé ce premier tweet et il a posté un nouveau tweet dans lequel il a expliqué qu'il y a bien eu un mémo en interne qui a tourné du côté de USA Network, et dans le mémo, il était bien annoncé que Raw va devenir TV 14 à partir de lundi. Mais par contre, apparemment, c'était une erreur, et ce mémo aurait été envoyé trop tôt, il aurait été envoyé de manière prématurée, alors que la décision n'avait pas encore été validée, et surtout la date n'avait pas encore été validée. Donc à l'heure actuelle, la situation est plutôt floue, et d'après la plupart des médias américains, Raw devrait bien passer TV 14 bientôt, mais ce n'est pas sûr que ça arrive dès ce lundi. Apparemment, la date pourrait changer. Et surtout, à côté de ça, d'après la plupart des médias américains, ce serait un souhait de la part de la chaîne USA Network et non de la part de la WWE, mais ça reste à confirmer. Et à côté de ça, la plupart des médias américains précisent qu'il ne faut pas s'attendre à un gros changement du jour au lendemain. Donc ce n'est pas comme si on allait avoir le retour de l'Attitude Era dès la semaine prochaine, car pour info, la WWE dorénavant a plein de partenaires, plein de sponsors, et clairement elle ne pourrait pas présenter le même produit qu'elle présentait à la fin des années 90, sinon elle risquerait de perdre la plupart de ses partenaires et de ses sponsors. En effet, il faut savoir qu'à partir de juillet 2008, c'est là que la WWE a décidé de passer de TV 14 à TV PG, et à l'époque Linda McMahon avait expliqué que l'objectif, c'est d'avoir un produit plus grand public, de pouvoir toucher les jeunes, les plus jeunes. Et à côté de ça, bien entendu, l'objectif secondaire, c'était également de pouvoir amener de plus gros sponsors, car à l'époque de l'Attitude Era, la WWE n'avait pas forcément de gros sponsors, de gros partenaires. Il n'y avait pas les Mars, les sneakers, les Skittles, etc. Parce que ces marques ne souhaitaient pas s'associer à l'image de la WWE, alors que dorénavant, depuis que la WWE est TV PG, eh bien clairement, elle a beaucoup plus de partenaires et de sponsors. Et c'est quelque chose que la WWE ne souhaite sûrement pas perdre, donc ce serait très étonnant de voir beaucoup plus de sexualité ou de sang du côté de la WWE. Peut-être que le produit va légèrement changer et être un petit peu plus edgy, on va dire, mais par contre ça ne risque pas de ressembler à l'Attitude Era qu'on avait à la fin des années 90. Et donc pour finir, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans les guides TV américains, l'épisode de Raw de demain est toujours annoncé comme TV PG, mais on verra si ce sera mis à jour d'ici demain, ou alors s'il faudra encore attendre quelques semaines avant que Raw redevienne TV 14. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!